cela. 3 ans, tu viens à l'église. 3 ans, tu es en train de prendre la Sainte Seine sans obéir à Dieu. Chaque jour qui passe où tu prends la Sainte Seine, la maladie et la mort sont en train de ruiner ta vie. Et un jour, tu vas arriver, pap! Ce n'est pas une prophétie, c'est écrit dans la Bible. Dimanche matin, et j'étais dans la chorale. Samedi soir, en préparant les chants pour le dimanche matin, il y a un jeune frère là. On a eu même pas histoire, c'est même pas une histoire. Mais bon, l'attitude n'était pas bien. Puis quand l'entraînement est fini, on est rentré à l'université. Le lendemain, j'ai pris donc mes 3 pièces là. Je me suis bien habillé. Je suis arrivé au culte. Et j'étais un jeune converti. Mais comme j'avais grandi vite là, le pasteur m'a mis avec les anciens là dans la première rangée. Et comme j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, parfois je donnais des prophéties, parfois je parlais, quand quelqu'un parle en langue, j'interprète. Vraiment, le pasteur et les anciens étaient contents. Je dis, voilà un jeune qui progresse rapidement, même pas 6 mois. Hein. Et ça s'est passé comme ça. Bon, je crois que sûrement l'orgueil a dû rentrer. On ne voit pas parfois l'orgueil rentrer, mais quand il s'installe, il va se manifester. Alors, comme le samedi soir là, j'ai discuté avec un des membres de la chorale là. On est parti comme s'il n'y avait pas grand chose, hein? Comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, quand on est venu le matin, comme notre pasteur était un homme spirituel, il laissait un temps toujours du ministère. Mais comme on n'était pas très très nombreux, c'est facile à faire. Donc, on prie en langue et les gens chantent. Et puis, si quelqu'un a une prophétie, il se lève, on lui donne le micro, il donne la prophétie. Si quelqu'un aime parler en langue, il se lève, il donne le parler en langue. Quelqu'un lève la main là-bas pour faire l'interprétation. Mais j'ai dit, comme l'église n'était pas aussi grande, parce que si vous faites ici, vous allez avoir un mélange, un méli-mélo, mais dans les cellules, on peut le faire. Dans les départements, on peut le faire. Mais même là encore, il faut faire attention. Il y a des gens qui croient qu'il faut dire les défauts des gens comme prophétie. Voilà. Donc faites attention à ça. Si vous n'êtes pas mûr, ils vont te crucifier, un de tes membres là, sur un mensonge et toute la cellule va être détruite. Donc, tu vois, bon, quand il a commencé à faire ça, on a commencé à chanter, la présence de Dieu était forte. Et à un moment donné, j'étais convaincu. Convaincu de péché. Ah! Non, je croyais bien que c'est Satan. C'est pas Satan. Dieu m'a montré que ce qui s'est passé hier là, le frère là, il a un sentiment, il est un peu émotionnel. Il a été, comme vous le dites dans votre langage, blessé. Or, blessé veut dire béni. Bless, you are blessed. Vous dites ça veut dire c'est mauvais, vous blessez. Dieu dit c'est béni. Alors, je me suis levé sans savoir, je me suis levé là. Il était assis par là. Je me suis courbé, aller m'agenouiller devant lui là. J'ai tenu sa main. Il dit, frère, pardonne-moi pour hier. Bon, il voulait jouer comme s'il n'y avait rien. Non. Dès le moment où Dieu m'a convaincu, c'est qu'il y a un problème. J'ai demandé pardon. Quand j'ai demandé pardon, mon ami, hey, la présence du Saint-Esprit s'est renforcée.
Il n'y a pas eu de prédication. Il n'y a eu rien que la repentance, réconciliation. Les anciens qui ne se parlaient pas. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des anciens qui ne se parlent pas. Je les ai vus. Un qui a quitté là, allé là-bas. Les anciennes, les femmes des pasteurs se sont levées là, allées là. Partout, les gens bougeaient. Les gens bougeaient. On a fait 1 heure, rien que larmes, pleurs, réconciliation. On dirait que le Seigneur a lavé toute l'église. Quand tout est fini, la présence de Dieu était forte. Le pasteur était... Parce qu'il a essayé de réconcilier les gens, il ne pouvait pas. Mais comme c'est un pasteur honnête, il a remis le dossier à Dieu. Et Dieu est venu le bénir. Vraiment, toute l'équipe pastorale et les anciens ont été purifiés. C'est là que j'ai vu comment quand le Saint-Esprit vient dans une assemblée, les gens peuvent mourir. Wow. Ça m'a donné une crainte de Dieu. Oui, parce que un autre cas où la Bible disait « Répands-toi ce que tu as fait », ceux qui servaient à la Sainte Seine. La prophétie sortait « Répands-toi pour ce que tu as fait ». Parce que tu n'as pas le droit de toucher à la table du Seigneur. C'est le corps du Seigneur. Tu n'as pas le droit. Bon, nous on entendait ça, bon, les gens entendaient ça, bon, ils prenaient ça à la légère. Et un jour, la même table, les tables là, ils ne sont pas nombreux, la table est mise. Encore, la voix s'est élevée. Ne touche pas le corps du Seigneur. Répands-toi, réconcilie-toi. Toucher, tac, cadavre. Ah, cadavre. Tout le monde était là. Ah. Vous voyez? Donc, c'est des choses importantes. Donc, que je dis. Donc, c'est pourquoi j'ai mis l'accent sur la repentance. Ici, on voit le cas de Zacharie, un homme juste. Un peuple juste. Les gens ont peur, ont honte d'avouer leurs péchés, de se réconcilier. Bon. Je ne souhaite pas que quelque chose comme ça arrive à quelqu'un. Ce ne serait pas une bonne chose. Pourquoi ne pas attendre? Si tu as honte dans l'assemblée pour le faire, au moment où on doit prendre la Sainte Seine, pourquoi tu ne viens pas tôt? Tu sais que ton frère rentre par cette porte-là, tu t'arrêtes là tranquillement. Quand il vient te dire, mon frère, viens, 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 viens. Tu l'appelles. Ah, tu dis, ah, vraiment, j'ai sur mon cœur là, que l'autre jour là, toi tu as raison, hein, mais ce que tu as fait là, je n'avais pas accepté ça. Mais je viens te dire que je te pardonne. Pardonne aussi mon attitude. Parce qu'on ne peut pas rentrer prendre la Sainte Seine là, comme ça. On vous dit, mais bon, à force de dire, moi je ne dis plus rien. La Bible dit que ceux qui prennent la Sainte Seine là, sans considérer le corps de Christ, on ne parle pas du pain là seulement. Le corps de Christ c'est qui? Ceux qui sont là, là. C'est ça le corps de Christ. Sans regarder, il dit que plusieurs sont malades, d'autres même sont morts à cause de ça. Pourquoi? Il y a du pain qu'on vous pose. Vous avez le pain en main. Vous savez que ça ne va pas entre toi et toi. Tu ne te lèves pas pour aller. Ou bien tu n'attends pas ton frère, ta soeur, pour régler ces problèmes-là. Toi, tu manges le pain. Dieu dit, tu viens de mettre la maladie et la mort dans ton corps. Et un jour, te voilà mort, jeune. Jeune. Ah, mais pourquoi il est mort jeune? Parce que il n'honore pas le corps, ni sous la forme de pain, ni sous la forme de frères et sœurs. Mais
Ce sont ces choses-là qui font des dégâts dans les églises. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Il y a eu un cas comme ça au Gabon. C'est ça, c'est au Gabon. On priait, je conduisais. Dieu me dit, à l'esprit de mort. Que chacun, l'esprit de mort est là. Attention. Donc j'ai transformé pour que les gens se répandent. J'ai insisté. Rien. Bon, quand on a fini, on s'est levé. Il y avait quelqu'un qui était couché. Je suis allé, il dit, mais mon frère, on a fini. J'ai vu qu'il ne répondait pas. Il y avait des sœurs médecins. J'ai appelé, il dit d'aller voir. Ils m'ont dit après, pasteur. On était obligé de faire venir les pompiers qui sont passés par derrière. Vraiment, ça a été. Notre réunion a été gâtée comme ça. Mais bon, pas gâtée, arrêtée. Donc, tu vois, il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. Il ne faut pas toucher l'onction des anciens, pas toucher l'onction d'un pasteur. Ne parle pas mal d'un pasteur. Dieu dit, tu n'as pas le droit de toucher à l'onction de mon serviteur. S'il a fait des bêtises contre toi, vois-le. Ou bien écris-le. Ou bien envoie un vocal. Exprime ça. Ce sont des choses qui sont importantes. Mais imagine-toi, ça fait 3 ans. Toi, tu es jeune. Dieu t'a averti de ne pas prendre la Sainte Seine au hasard. De pardonner à quelqu'un. De pardonner à ta servante. De pardonner à ta belle-mère. De pardonner à ton collègue de service, ton patron. Ça fait 3 ans que Dieu t'a dit cela. 3 ans. Tu viens à l'église. 3 ans, tu es en train de prendre la Sainte Seine sans obéir à Dieu. Chaque jour qui passe où tu prends la Sainte Seine, la maladie et la mort sont en train de ruiner ta vie. Et un jour, tu vas arriver, paf! Ce n'est pas une prophétie. C'est écrit dans la Bible. Quelle est cette honte-là? C'est quelle honte? C'est quelle honte? Dis à ton frère, dis à ta soeur, il y a ça, ça va te tuer comment? Ça va t'enlever 1 kilo? Ça va t'enlever quoi? Mais sache, c'est écrit là-dedans. Paul dit, c'est pourquoi plusieurs sont malades et beaucoup même sont morts à cause de la Sainte Seine. Ce que tu vois comme ça là, ça tue les gens. Ça donne la vie, ça tue. C'est tout ça qui bloque la foi. C'est tout ça. Ah, c'est du pain. Qui t'a dit c'est du pain? Qui t'a dit? Il dit faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez, rappelez-vous. Toi, tu veux que l'œuvre accomplie marche pour toi dans le positif. Ça marche pour toi dans le négatif aussi. Pour avoir la lumière, il faut le plus et le moins. Si tu vois une pile avec moins, ça ne marchera jamais. Tu verras plus et moins. C'est pourquoi c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça qui tue. Ce n'est pas l'arbre de la vie qui tue. Bon, j'ai parlé à des gens. Il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'était pas dans mon message. Mais Dieu m'a dit de parler. Il ne faut pas, je te préviens, hein. Qui que tu sois ici à la télévision ou aux réseaux sociaux, prends ça au sérieux. Parce que ça veut dire que ta vie, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Si tu fais ça aujourd'hui, si ce n'est pas ici, ou après, par téléphone, tu es honnête, ou bien aller chez la personne, tu vas voir comment ta vie sera rallongée. Mais si tu t'amuses, tu défies la parole là, tu vas voir toi-même. Quand ça va arriver, tu sauras que ta fin est arrivée. C'est une parenthèse que je te donne, sérieusement.
ne faut pas t'amuser avec ça. Dieu t'aime, il veut que tu rallonges ta vie. Il ne veut pas que tu meurs maintenant. Voilà. Je ferme, je continue, sinon ça va bloquer ta foi. Écoute-moi très bien. Zacharie. Dieu pense qu'il est prêt. Dieu envoie un ange. Tu peux m'envoyer l'ange qui apparaît, il est en train de faire le parfum. Regarde bien. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Regarde, c'est-à-dire que leur prière était agréable à Dieu, à tel point que Dieu a envoyé un ange. Ah, le ciel dit aujourd'hui là, la prière d'aujourd'hui là est bonne. Zacharie et sa femme sont préparés, le peuple s'est préparé. Aujourd'hui, on va faire de grandes choses. Ange va parler, va dire à Zacharie que sa prière a été exaucée. Mais n'oubliez pas que nous sommes sur Marc 11, 23. Si tu pries, crois que tu as reçu et tu verras. Bon. Est-ce que Zacharie croit qu'il a reçu? Toute la question est là. Il a prié, hein? Il a prié. Mais le verset dit, 24 là, crois que tu as reçu et tu le verras. Est-ce que Zacharie croit que la prière qu'ils ont faite depuis 20 ans là, ils ont reçu? On va vérifier. Allons vérifier la suite. Est-ce que tu n'es pas dans ce cas-là? Oui, ça fait 10 ans que je prie. Non, c'est pas ça. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Bon, ça c'est pas un problème. Tout le monde a peur. Tu n'as jamais vu un ange. L'ange apparaît, tu as peur. Ça c'est pas un problème. Continuons. Mais l'ange lui dit, voilà. Ouais, l'ange lui dit, ce qui est important là, c'est la parole là. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Écoutez bien, hein? Au ciel là, puisqu'il est dit que ta volonté qui est faite au ciel, elle va se faire sur la terre. Donc au ciel là, il n'y a pas de problème. Le sein de ta femme est libéré. Malgré le fait qu'elle soit âgée là, comme le sein de Sarah, c'est libéré. Il ne faut pas avoir peur. Ta femme Élisabeth, et puis encore, ce n'est pas n'importe quel enfant. T'enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Le nom même vient du ciel. Deuxièmement, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. C'est la deuxième chose. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Troisième chose. Quatrième chose. Il sera grand devant le Seigneur. Cinquième chose. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Sixième chose. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ce que n'est pas donné, même les pôles autres là, c'est après. Mais lui, dès le sein de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit. Septième chose, je crois, c'est ça. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Ensuite, huitième, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé. Continuons. Zacharie dit à l'ange. Regardons maintenant. On te dit
que si quelqu'un prie, il doit croire qu'il a reçu et il verra s'accomplir. Dieu a fait sa part. Tu dis que Dieu ne t'a pas répondu. Qui t'a dit ça? Voici un homme que Dieu a répondu et il lui a donné un enfant extraordinaire. Tu t'imagines? On vient te dire que l'enfant que tu as attendu là, voilà sa description. Tu ne te réjouis pas. Hein? Mais le monde angélique dit, mais est-ce que l'homme est normal? Dieu, tu as dit qu'il est juste, non? On dit oui. Mais Dieu lui dit, tu n'as jamais entendu ça? Un juste qui n'est pas sage. Tu n'as pas vu des vierges sages qui n'ont pas attendu, non? C'est un homme, c'est un juste. Mais il n'est pas sage. C'est pourquoi beaucoup de justes, des gens qui se comportent bien, des gens qui ne commettent aucun adultère, qui ne mentent pas, mais qui n'ont pas la chose qu'ils demandent à Dieu, ils ont le comportement de Zacharie. À quoi reconnaîtrais-je cela? La foi croit qu'elle a reçu. La foi ne regarde pas, ne cherche pas à regarder les choses. Il reçoit la chose. Deuxièmement, je suis vieux. Zacharie. Ah non. Tu es plus vieux qu'Abraham. Zacharie. L'ange est découragé. Ne laisse pas un ange découragé. Parce que si un ange t'applique une sanction, personne ne peut l'élever. L'ange est déçu, découragé. Ils disent qu'ils prient. Ils disent qu'ils font intercession, qu'ils font des veillées, qu'ils sont en train de faire des chaînes de prière. Le papa bon Dieu s'échine à les répondre. Il écarte Satan sur leur chemin. On vient leur offrir le cadeau. Ils refusent de prendre. Quel genre de fils et de filles êtes-vous? Quelle sorte de fils et de filles? Vous croyez que vous êtes là, vous avez prié Dieu, vous n'a pas exaucé? Combien de fois Dieu est venu vous donner votre bébé, vous avez refusé? Parce que vous avez donné les mêmes arguments. Un jeune évangéliste est mort comme ça. Il était malade. La prière a été faite. Jésus a apparu dans sa chambre. Jésus a apparu. Il était couché. Jésus a tendu la main. Il dit, tiens ma main. Lève-toi. Il a tendu sa main. Ça n'arrive pas. Ah, il a dit, Jésus, ça n'arrive pas. Jésus dit, moi je suis venu en tout cas. Moi j'ai quitté loin. Je suis venu jusqu'ici, dans ta chambre. Voilà ma main. Toi tu dois faire quoi? Hein? Même si tu dois crier, il faut que tu touches sa main. Il ne va plus descendre sa main. Il est venu t'exaucer. Il est resté comme ça. Jésus, Jésus, aide-moi. Je t'ai aidé en venant. J'ai quitté le ciel là pour venir. Ta foi doit marcher. Il a fait ça 5-6 fois. Bon, Jésus a dit, ok, je t'amène à la maison. Il l'a amené. Il l'a amené. Son temps n'était pas arrivé, mais il l'a amené. Il y a des choses que je vais vous dire. Ne laissez pas les gens vous dire, ouais, vous avez la foi. Ici, vous avez... Allez-y doucement. Ne vous laissez pas leurrer par des gens. Hein? Regardez. Je suis vieux. On te donne
Tout. Bon, lisons vite et puis on va... La suite, si tu as ça, tu nous donnes. On va dire pour terminer cette partie parce qu'il y a un deuxième. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Il ne se présente pas, mais cette fois-ci, il va se présenter. Il y fait attention, hein. Je me tiens devant Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a osé, quand Dieu m'envoie, me répondre comme ça, de façon vraiment comme je suis. Hein? Comme ça, là. Attention, hein? Je suis Gabriel. Je ne suis pas n'importe qui. Et je me tiens devant Dieu. Depuis que Dieu m'a créé, tout ce que Dieu a fait, depuis le début du monde, c'est moi qui étais là-bas. Avec Abraham, c'est moi. Avec Moïse, c'est moi. L'ange qui était là, qui a été envoyé à Daniel, c'est moi. Mais je n'ai à Daniel, donc je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un comportement comme le tien. Et tu dis que tu es sacrificateur de la classe d'Abia et que ta femme est petite fille de Aaron. Et tu me réponds comme ça. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et regardons la suite. Et voici, tu seras muet. Je ne retourne pas chez Dieu. Hein. Ça, je ne le ferai pas. Je te rends muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru. Voilà le vrai, à mes paroles à moi qui s'accompliront en leur temps. Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai réservé ces prières, la foi et tout ça là? Ah, on n'a qu'à prier. Voici un homme que Dieu a déjà exaucé. On va dire, non, il faut prier pour mon père. Prier, non, mais si, il n'a pas cru. Ça c'est Marc 11, 24. Bon, quand il est parti dire à sa femme a cru. Sa femme dit, ah bon? Depuis longtemps on prie. Marie, depuis longtemps j'attends mon enfant. Depuis longtemps, des années, je pleure. Tu me vois pleurer. Tu me vois crier. J'attends un enfant. Dieu te fait la grâce d'envoyer son ange personnel. Pas n'importe qui. Pas un prophète. Mais son ange. Il te l'envoie. Et tu renvoies l'ange. Ah, Marie, si vous ne changez pas d'attitude, vous allez nous créer des problèmes. Il y a plein de maris comme ça. Un peu léger. Qui ne prennent pas au sérieux ce que Dieu a dit. Mais, Seigneur, me voilà. Il n'a pas cru, hein? Bon, pendant les 9 mois, c'est lui qui sera honteux. Moi, tu as jeté ton regard sur moi, tu as enlevé l'opprobre. Pas dès le moment où Gabriel a dit ça, Elisabeth est tombée enceinte. Au niveau de la femme, il n'y a pas eu de problème. Puis elle a accepté. Mais il fait des gestes. Tout le monde, les enfants, les gens de la ville, les païens. Voilà dit le pasteur incrédule là. Partout où il passait, voilà le pasteur incrédule. Voilà le pasteur incrédule. Est-ce que tu veux traîner cette renommée là? Est-ce que tu veux que les gens se moquent de toi? Tu vois? Sa bouche a été ouverte. Le jour que l'enfant est né, ce n'est pas Dieu, hein? Dieu a dit à Gabriel, bon, tu as fermé la bouche du monsieur là. Il faut ouvrir sa bouche maintenant. C'est en ce moment que Gabriel a dit que la bouche, ouais, ce que même les anges font. Comment les anges vous surveillent? Pas de vie avec ça.
Le deuxième cas, c'est le cas, bon, c'est le cas de Acte 12. On a arrêté, on a tué un des apôtres. Acte 12, verset 1 à 17, on ne va pas lire. On a tué un des apôtres, Jacques. Maintenant, les Juifs étaient contents. Ils sont allés attraper Pierre. Il dit, le grand gueulard, là, si on arrive à le tuer, tout le monde sera content. Ils ont amené Pierre, l'enfermé dans une prison, attaché ses pieds, ses jambes, tout, ses mains. Et ils ont mis des gardes, on dit comme des squads, ça veut dire que c'est ça. Donc des gardes autour de sa prison. Et Pierre était là-bas. Il était tellement découragé qu'il ne pouvait pas prier. Mais l'Église dit, autre cas que nous devons voir ici, pour appliquer à nous-mêmes aussi. L'Église dit, un membre de l'Église est sous épreuve. La bonne intention est bien. Nous allons nous réunir, comme nous avons l'habitude de faire. On a des sentinelles, on a tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Que tous les groupes de prière se rassemblent pour cette veillée-là. Veiller pour que Pierre soit libéré de la main du roi méchant Hérode. Tout le monde a dit c'est bien. Ah, ça c'est très bien. On va aller prier. Non, ils sont allés prier. Dans une maison, ils ont commencé à prier. Les heures se passaient et ils sont arrivés à minuit et tout. Continuez à prier. Chacun crie seulement. Seigneur, sauve Pierre. Fais ceci, fais cela. Chacun son bruit. À un moment donné, mon frère, là, on va voir l'assemblée. Est-ce que Marc 11 là va s'appliquer à leur réunion de prière? Plusieurs prient, mais peu attendent une réponse à leur prière. Je répète encore. Plusieurs parlent, ils ne prient même pas, ils parlent, ils croient qu'ils prient. Mais peu attendent la réponse à leurs paroles. Ils savent que si le matin se lève, le soleil se lève sur Pierre, ils savent que c'est fini, on va lui couper la tête. Ils sont en train de prier. Ils prient, mais ils n'attendent pas la réponse. Est-ce que vous m'entendez ce midi-là? Ils prient, mais ils n'attendent pas la réponse. Ils ont jeté tout sur Dieu. Dieu doit tout faire. Dieu a sa part. Tu entends? Avec Élisabeth, Dieu a exaucé. Zacharie devait prendre possession en rendant grâce à Dieu. Surtout que c'était le jour des parfums. Il devait ajouter beaucoup de parfums même. Et sortir dit au peuple là, ah, c'est le jour. Dieu a fait quelque chose de spécial pour moi-même. Et les témoignages allaient se multiplier. Mais oui, si Zacharie avait accepté ça, il sortait pour faire témoignage d'ici et d'ailleurs. Son onction allait s'étendre sur toutes les femmes stériles de l'assemblée qui étaient là. Comme il n'a pas cru
En tant que conducteur de prière, tout ce dont tu ne crois pas ne va pas aller sur le peuple. Je te donne un secret. C'est de ta bouche que les bénédictions sortent. Conducteur, conductrice de prière. Tout ce que tu crois ou tu ne crois pas, c'est ça qui va se réaliser dans l'assemblée des saints. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. On dit les paroles d'un roi sont puissantes. Alors que tu es roi et sacrificateur. Donc fais attention quand on te désigne pour conduire. Regarde ta relation avec ta femme ou ton mari. Regarde ta relation avec les collègues de service. Regarde ta relation avec les gens de l'église ou quoi. Regarde tout ça. Tu ne vas pas te promener pour aller demander pardon, donner pardon, mais tu peux le faire là où tu es en train de prier. Seigneur, je me prépare pour conduire ton peuple. Ah, mais je me suis rendu compte que moi-même, ça ne va pas. Répands-toi là-bas et plaide les mérites du sang de Jésus. Il est fidèle et juste pour pardonner et pour te purifier. Mais ne dis pas que tu ne vas pas pardonner. Ne dis pas, je vais voir après. Dès le moment où Dieu t'a rappelé, demande pardon et continue. Puisqu'il dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner. Deuxièmement, comme le groupe d'Acte 12, si tu n'es pas comme Zacharie, tu peux être comme les gens du groupe de Acte 12. Au moment où il priait, qu'est-ce qui se passe? Et ils étaient d'un côté, Pierre était en prison. Alors, Dieu écoute quand même ceux qui ont la foi. Ceux qui sont venus pour que Pierre soit délivré de la main d'Hérode. Et en même temps, il va faire une leçon à ceux qui n'arrivent pas à croire. Donc, Dieu fait un miracle, il envoie des anges, pas Gabriel cette fois-ci, des anges qui viennent libérer Pierre donc de ses liens. Et sans ouvrir la porte, de façon, ils ont fait sortir Pierre et ils l'ont conduit jusque là où l'église priait. Pierre arrive là-bas, il frappe à la porte et quelqu'un, il y a une jeune fille qui sûrement s'attendait que Pierre doit être libéré. C'est sûr. Elle a couru rapidement à la porte. Elle n'a pas ouvert la porte, mais les maisons juives avaient des lucarnes donc aux portes là. Elle a soulevé, elle a regardé. Elle a vu que c'est Pierre. Elle a couru encore, rentré dans l'assemblée des saints. Dire, Pierre est à la porte. Nos prières sont exaucées. Tu connais des gens? Tu vois? Voilà, on vous a dit vous là. Toi-même là. Tu es parti faire quoi là-bas? C'est pas la fille de maman Tunkara là. Elle est tout le temps comme ça. Quand il y a quelque chose, elle veut se montrer aux gens. La pauvre. Elle dit, mais j'ai fait quoi? On a frappé. Je suis allé voir la porte. Qui est là? Et j'ai trouvé que c'est Pierre. On dit d'abord, ce n'est pas Pierre. Un. Deuxièmement, ça doit être son ange. Il croit aux anges de Pierre que Pierre lui-même. Toi, tu crois à l'ange de Pierre. Toi, tu as déjà vu l'ange de Pierre. Oui. C'est pourquoi, parfois, quand tu conduis la prière, ne te presse pas de présenter les points de prière. Prends 5, 10 minutes, 15 minutes
pour que les gens préparent leur cœur. Pas tous ceux qui sont venus là. Certains sont venus du travail dans la bagarre. D'autres ont quitté leur maison dans la bagarre. Soit la femme ou l'homme. Ils n'ont pas apaisé leur cœur. Tu dis de prier. Leur prière ne sera pas exaucée. Puisque il y a des points de prière qui ne peuvent pas se faire. On va dire maintenant, on va prier pour que les gens pardonnent. Celui qui conduit la prière même n'a pas pardonné à sa femme avant de quitter. Quel est ce Dieu qui va vous répondre? Il va vous répondre pourquoi. Ça, c'est les éléments de la foi. Si vous ajoutez tout ce que je vous ai enseigné et tout ça là, vous allez faire un bon livre de prière de Eden TBI, un bon livre de prière avec les obstacles, les chemins de la prière, tant. Vous allez vous-même, peut-être 50 ou 60 pages. Et avec des points de prière bien précis, vous allez voir que les gens tout de suite là vont s'habituer à ça et vont aller de l'avant. Tu vois, j'ai beaucoup de choses, mais je vais... Donc, il y a la foi naturelle, il y a la foi... donc, ça, c'est le troisième élément. Dans Marc 9, 23, l'homme a dit à Jésus, mon enfant là-haut, il tombe dans le feu, il tombe dans ça. Jésus a dit, mais tout est possible. Il dit, bon, je résume quoi. Il dit, Seigneur, je crois. Mais viens au secours de ma foi. Ça, il y a des gens comme ça aussi. Vous voyez bien? Ça, c'est le troisième groupe. Premier groupe, les Zacharie. Deuxième groupe, les gens des Actes 12. La fille a cru. Les autres n'ont pas cru. Mais pourtant, Dieu a exaucé la foi de ceux qui ont cru. Une assemblée peut être comme ça. Dieu fait grâce à ceux qui croient. Ça va apprendre aux autres là à développer leur foi. Troisième exemple, c'est l'homme qui amène son enfant. Il dit, ah, bon, vraiment, l'enfant là tombe comme ça, il va expliquer. Jésus dit, mais tout est possible à celui qui croit. Il dit, ah, si c'est ça, Seigneur, moi je crois, mais viens au secours de ma foi. Jésus est venu à son secours. Ça, ceux qui sont faibles dans la foi. Ça, c'est le troisième groupe. Quatrième groupe, c'est Enoch. Il est dit que dans Hébreux 11, 5 et dans Genèse 5, 21 à 24, Hébreux 11, 5, Genèse 5, 21 à 24, car Enoch avait un enfant jusqu'à 65 ans, il a eu un enfant appelé Métushéla. Et après, il marcha 300 ans avec Dieu. Donc, la vie d'Abraham et d'Enoch était 365 ans. Toute une année complète qui représente la vie d'Enoch. Et quand tu regardes, pendant la première partie de sa vie, donc il marchait naturellement. Mais quand il a eu son fils Métushéla, un événement spécial s'est passé dans sa vie. Il est passé de la foi naturelle à la foi surnaturelle. Et très souvent, c'est comme cela, mon frère. Tu continues à prier, tu es dans une foi presque semi-surnaturelle, naturelle, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais persévère seulement. Persévère seulement. Ne t'inquiète pas, continue à persévérer. Il y aura un déclic un jour. Ce qu'on appelle la percée surnaturelle dans la prière. La percée surnaturelle. Comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à prier pour les gens, un jour un ingénieur agriculture est venu
c'est son frère qui est venu me voir qu'il est devenu fou. Il quittait son bureau à midi et devant les femmes là, il se déshabille, il ramasse le sable chaud et puis il se lave avec ça. Les gens avaient compassion de lui. Alors son frère est venu me voir et dit, ah, monsieur le directeur, il faut aider mon frère là. J'ai dit, ah bon, il y a quoi? Il m'a expliqué. Bon, comme je priais pour les gens à l'époque, je suis allé, j'ai prié pour lui. J'ai prié, pas de résultat. C'est là que j'ai vu Matthieu 17 maintenant que je vais te dire, au verset 20, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité que ce démon n'est pas parti. Il dit, parce que pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé. C'est ça le verset 21 là. On n'a pas dit que le jeûne est fort pour envoyer le démon. Non. Les gens, Dieu ne t'a jamais dit ça. Sinon Jésus ne serait pas venu. Il dit, il y a une incrédulité en vous. Quand vous allez partir jeûner et prier, le Saint-Esprit va vous montrer l'incrédulité là vient de quoi? Et qui vous empêche d'être exaucé. C'est ça que ça veut dire. Mais on n'a pas dit que si tu pars jeûner, le jeûne est puissant. Si le jeûne est puissant, donc le Saint-Esprit est quoi alors? Non, le Saint-Esprit n'est pas puissant. Jésus n'est pas puissant. Le Père n'est pas puissant. Toi, tu oses dire ça. Que le jeûne ou la prière sont puissants par rapport à Dieu, au Saint-Esprit. Et tu es là. Ok, continue. Non. Ils ont demandé pourquoi on n'a pas pu chasser les démons. Il n'a pas dit c'est à cause de votre manque de jeûne et de prière. Il dit non. À cause de votre incrédulité. L'incrédulité vient de quoi? Ça c'est Ésaïe 59. Il parle Ésaïe 59. À cause de votre, Matthieu 17, 20. Ça vient de quoi? Ça vient de Ésaïe 59, Ésaïe 58. Il dit, le jour de votre jeûne là, vous faites du mal. Vous maltraitez votre servante. Vous ne faites pas ce que vous devez faire. À cause de ça, l'incrédulité s'est installée dans votre vie. Vous voulez que ça parte? Allez-y, jeûnez et priez. Prenez du temps devant la face de Dieu. Répentez-vous. Confessez vos péchés. Ne mangez pas jusqu'au soir. Et vous allez voir que mon sang va vous laver et vous reprenez contact avec moi. Mais si c'était seulement le jeûne, la prière, mais donc je vais faire le mal et puis je vais aller jeûner et prier. Mais oui, ça, pourquoi il n'y a pas d'intelligence chez les chrétiens? Je ne comprends pas ça. Si c'est le jeûne et la prière là, mais dans l'année, je vais jeûner 3 mois. Ou bien, moi, on jeûnait avant, non? Tu connais mon nom. On jeûnait avant. Ça n'a rien donné. Je n'ai pas dit que ce n'est pas moi. Hein. Ça diminue ton ventre là au moins. Voilà. Tu comprends? Non. Mais regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Dieu me dit, il n'y a pas que le jeûne, la nourriture et l'eau. Hein. Tu as déjà fait le jeûne de sommeil? Ah bon? Ça c'est un nouveau nom. Il dit, mais non. Il dit, bon, prends ta Bible à 22h. Quand tout le monde dormait, j'ai pris ma Bible à 22h. Je suis allé au salon. Je me suis assis là-bas. J'ai commencé à prier. C'était une lutte. J'ai sommeil. Je suis fatigué. Je vais dormir. Mais je ne dois pas dormir. Donc j'ai continué jusqu'à minuit, 1h du matin. Et j'ai commencé à me réveiller. Et j'ai commencé à rentrer en profondeur de la prière. Au début là c'était, bon, prier, alléluia, ton main. Non, non, non. J'ai vu que ça ne marche pas.
Je me suis repenti. J'ai regardé et j'ai commencé à prendre une feuille et puis noter tous mes péchés, tout ce que Dieu me disait. J'ai commencé à remplir des feuilles. J'ai cru que j'avais peut-être 20 petits péchés. Mais quand j'ai fini, j'avais plus de 5 pages de péchés. Attitude, parole, regard, pensée, tout. Il dit, mais ça c'est grave. Tu as vu? Le matin, j'ai déchiré ça, j'ai brûlé. Et maintenant, ma foi était dégagée. À 5 heures du matin, je savais que j'étais prêt à dire à ce démon-là de partir de ce monsieur-là. Tu comprends? Je ne me suis même pas lavé. J'ai pris ma voiture, et il logeait peut-être 2 km de chez moi. Je suis allé garer à sa porte et j'ai frappé. Il est sorti avec une couverture. Des couvertures blanc-vert, là, il y avait des couvertures avant que nous on fabriquait de l'autre côté. Quand il est sorti, j'ai dit au nom de Christ Jésus, je commande, esprit de folie, tu pars. Tu pleures les parties. Dieu m'a dit, tu vois, c'est ça Matthieu 17, 20 et 21. Quand il y a l'incrédulité, il y a le doute, et il y a le manque de pardon, confesse tes péchés, pardonne les gens, viens devant ma face et prie. Jeûne maintenant, je vais te renouveler. Donc il devait y avoir aussi dans une église ces temps-là où on va faire la délivrance, où on va prier pour les gens qui ont des esprits qui sont tourmentés. Mais là on désigne un groupe de volontaires. Eux, leur rôle est, ils vont aller, ils vont prier uniquement, d'abord voir leur propre vie, prendre toutes ces choses-là. Comme Jacques, il dit appeler les anciens. Les anciens vont voir, ils vont prier, ils vont se réconcilier. Quand ils font ça là, maintenant, le samedi matin, ils font la veillée la nuit. Et le samedi matin, ils peuvent aller se préparer venir à 9 h. Les anciens sont en règle entre eux. Ceux qui ont prié toute la nuit là, ou bien ce sont des sœurs, elles ont prié toute la nuit, se sont réconciliées. Maintenant, elles sont allées se laver. Elles commencent à 9 h, donc la prière de délivrance. Vous allez voir comment les démons là vont partir vite. Les démons vont partir vite, parce qu'il n'y a plus de problème entre les sœurs. Mais si c'est le matin, elles doivent se rassembler. Chacune va de sa maison avec des petites bagarres. Entre elles-mêmes des petites bagarres. Vous n'avez qu'à crier, les démons s'assoient, ils rient. Ils rient. Je suis en train de vous donner des ateliers. Il y en a plein comme ça que j'ai expérimenté. Ça facilite les choses. Ça facilite. Même entre l'homme et la femme. Cette nuit-là, on ne va pas dormir. Quel est ton dossier? Mon dossier, c'est ça là. Ah bon? Bon, on va s'accorder. On va s'accorder. De 22 h à minuit, l'accord c'est sur quoi? Sur les petits problèmes que nous avons. À chaque fois, on a des petites histoires ici là. Chaque fois, on se bagarre ici. Chaque fois, bon, on va s'arrêter, on va demander pardon. Demande pardon. Bon, ça là, ça là, ça là, ça là. Au bout d'1 heure, ils ont fini. Maintenant, le sujet de prière, le voilà. Maintenant, leur cœur est libre. Ils commencent à prier, commencent à prendre autorité. Mais il est dit si deux s'accordent. C'est écrit dans la Bible. Si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père. Ben, si je ne fais pas ça, moi je ne m'entends pas avec ma femme, je téléphone à quelqu'un, il faut prier avec moi. Dieu dit, mais c'est un plaisantin ce gars-là. Tu ne t'entends pas avec ta femme et toi tu vas aller téléphoner à quelqu'un là-bas. Ou bien si tu es une femme, tu vas téléphoner au mari de quelqu'un. Il n'a qu'à s'entendre avec toi. Et toi tu ne t'entends pas avec ton mari. Et moi Dieu je vais te répondre. Oui, je vais te répondre. Non. Lis la Bible. Bon, c'est bon comme ça.
Regarde, prends ça, note tout ça, toi-même va prendre ton carnet, mets de l'ordre là. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Hein. Tu vas voir beaucoup de choses que tu as négligées et même les cellules vont comprendre. Ce sont des choses qu'il faut bien régler et ça va nous aider et ça va nous aider à aller de l'avant. Parce que moi-même, je me répands. Ce sont des choses que j'ai appliquées pendant des années. Comme l'église n'était pas grande, on appliquait ça. On a vu des résultats au début. On a vu des serpents sortir, des crapauds sortir, des appareils secrets des femmes, ici, là. C'est pourquoi j'ai laissé ce bâtiment-là. Ça, c'est le bâtiment original comme ça. On a vu toutes sortes de miracles ici. Bon, malheureusement, comme l'église grandissait, on se laisse emporter, on fait des nouveautés. On laisse ce qui marchait, on va dans ce qui ne marche pas. C'est là que Dieu m'a reproché de revenir en arrière. Le peuple là n'a pas, ils n'ont pas compris tout. Qu'est-ce que la fonction de l'onction d'huile? Ils n'ont pas compris. Les gens vendent l'huile. Est-ce que tu vendais l'huile? Il dit non. Montre-leur comment ça fait. Comment les gens ont vu, ont acheté ici. Le pasteur Yelemou, il a acheté un congélateur. Le congélateur ne marchait pas. Ils ont tout fait. Le mécanicien est venu. Pas le mécanicien, le réparateur il est venu chez eux pour réparer tout. Mais j'ai dit, Yelemou, toi tu es venu avec moi ici. Mais et l'onction d'huile là? Il dit, on ne m'appelle pas papa, on m'appelle pasteur. Pasteur, ça marche? Il dit, ok, ça ne marche pas. Sa femme est là. Ils ont pris l'onction d'huile là. Ils ont mis sur le congélateur. Je vais dire, il y a des gens qui sont là qui rient. Il dit à pasteur Karamil, il raconte des histoires encore. Quand ils ont ri, il a dit à sa femme, mets en marche. Quand il a mis en marche, c'est parti. L'appareil est parti. Il y a un, il voyageait. Et puis, il s'est arrêté pour aller aux toilettes. Il revient, il vient trouver son pneu crevé. Crevé là, c'est à plat. Il se rappelle que j'ai dit, on peut parler à tout. On peut parler à tout. Il s'est arrêté, il a dit, pneu, moi je voyage. Pasteur Karamel a dit, en ce moment il met la responsabilité sur moi. Hein. Comme ça, si ça ne marche pas, c'est moi qui... Pasteur Karamel a dit qu'on peut parler. Je commande, pneu, tu ne peux pas t'arrêter ici. Tu peux me mettre en panne ici. Les gens, ils sont venus témoigner. Hein. Il dit, ils ont vu sous leurs yeux. Le pneu l'a fait... Écoutez-moi. C'est ça que Dieu me reproche. Tu n'es pas allé loin avec eux. Tu veux qu'ils apprennent quoi? Il faut un professeur apprend aux étudiants. Ah, je suis obligé de revenir à me repentir pour dire que vraiment que Dieu m'aide à reprendre tout ça, tout, que j'accomplisse mon cahier de charges avant de partir. Gloire à Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, me voici devant toi, prête à marcher dans la foi. Seigneur, j'ai utilisé la foi naturelle pour fonctionner. Et souvent, ça n'a pas été facile. Il y a eu des échecs, des frustrations. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que je peux croire que j'ai déjà reçu et je verrai la chose s'accomplir. Je ne veux pas être comme Zacharie, ni comme ceux de Acte 12 qui n'avaient pas cru. Je veux être, Seigneur, comme les disciples de Jésus qui ont vu Jésus maudire le figuier et qui le lendemain ont vu le figuier sécher. Ils ont cru la parole. Moi aussi, Seigneur, me voici. Je m'inscris à l'école de la foi, à l'école de la prière de la foi.
À partir de maintenant, Seigneur, je vais croire, je vais proclamer, je vais agir, car toi tu es fidèle. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis parfaitement. Père, merci pour ton amour et ta bonté, de ce que ma vie de prière aura une percée à partir d'aujourd'hui. Je verrai des choses que je n'ai pas encore vues. Les signes, les prodiges et les miracles m'accompagneront à cause de la foi que j'ai. Et quand j'aurai besoin, Seigneur, de confesser mes péchés, rappelle-moi que je dois mettre à part quelque temps pour prier et jeûner, pour que tu me laves, tu me purifies. Merci Père, car à partir de maintenant, je vais développer ma foi en ayant confiance en toi. Je sais que tu m'écoutes, tu m'exauces et tu me guides, que le Saint-Esprit lui-même me prend en charge, m'amène de l'avant pour glorifier ton nom. Père, je n'ai plus peur. Je refuse de laisser Satan m'intimider, me culpabiliser. Je refuse de laisser les incrédules de ce siècle mauvais m'impressionner. Le Saint-Esprit est en moi. L'esprit de foi est en moi. J'ai cru. Je parle. Nous avons cru. Désormais, nous parlerons à deux, en famille, en cellule, en église locale. Nous allons désormais parler et nous verrons, Seigneur, les miracles et les signes dans nos vies, dans nos familles, dans nos cellules, dans nos départements, dans nos églises locales. Une percée spéciale, une percée surnaturelle va désormais se manifester dans nos vies. Je le crois. Merci Père pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer de faire. Que toute la gloire, la louange et l'honneur sera pour toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin félicitations. Tu es rentré dans la percée. La percée est pour toi. Désormais, les gens verront tes prières exaucées. Désormais, le diable lui-même saura que tu es un fils, une fille privilégiée de Dieu. Il ne peut pas t'arrêter. Et quand tu prieras, tu confesseras quand tu pécheras, tu confesseras tes péchés, tu seras pardonné et le Saint-Esprit va te conduire. Je suis maintenant un conquérant vainqueur, moissonneur, faiseur de miracles, prospère, béni, étant la tête, jamais la queue. Désormais, je marche sur les serpents, les scorpions.